Nomination du Premier ministre, le professeur Honoré Rakoutoumane explique. Le professeur Honoré Rakoutoumane s'exprime par rapport à l'interprétation de l'article 54 de la Constitution de la 4e République sur la proposition du nom du futur Premier ministre. Il explique que ce qui est écrit dans la Constitution ne peut être modifié. Pour moi, l'article 54 de la Constitution ne souffre d'aucune interprétation quelconque. Son libellé est clair. Cet article dispose que le président de la République désigne la personnalité présentée par le parti politique ou le groupe de partis politiques majoritaires. Majoritaire sans S. Autrement dit, il y a un parti politique majoritaire, mais il peut y avoir plusieurs partis politiques qui se rassemblent. Et lorsqu'ils se rassemblent, dans ce cas-là, ces partis politiques, ou bien ce groupe de partis politiques devient majoritaire à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il vaut mieux prendre l'avis de la Haute Cour constitutionnelle pour éviter des divergences d'interprétation. Comme ça, tout le monde sera tranquille et suivra certainement l'avis de la HCC. Par ailleurs, le professeur Honoré Rakoutoumane explique que pour le moment, la MAPAR a la majorité avec 49 parlementaires. Toutefois, si d'autres groupes s'allient pour former une autre entité majoritaire, à qui revient la proposition du Premier ministre? Là, justement, c'est pourquoi il y a des personnalités ou des gens qui disent que cette constitution est quelquefois difficile à appliquer, parce que à lire la constitution, à lire sérieusement la constitution, les indépendants n'ont pas le droit de présenter un Premier ministre, même s'ils sont majoritaires. Mais les indépendants peuvent, par exemple, faire partie du groupe parlementaire. Ils n'ont pas de groupe politique. Ils peuvent faire partie du groupe parlementaire et le groupe parlementaire sera présenté seulement au président de l'Assemblée nationale lorsque l'Assemblée nationale siégera et on donnera la liste des membres du groupe parlementaire. Et je me demande, pour respecter le principe de l'égalité de droit prévu par l'article 6 de la Constitution, pourquoi les indépendants ne peuvent-ils pas, par exemple, former un groupe parlementaire pour eux? C'est-à-dire un groupe parlementaire portant, par exemple, la dénomination groupe parlementaire pour la défense de notre démocratie et de l'état de droit et pour le développement de Madagascar. Je crois que c'est bien possible parce qu'il est de principe que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et que la Constitution, que ce soit pour la désignation du Premier ministre, et que ce soit pour la formation d'un groupe parlementaire et des indépendants, il n'est pas possible d'ajouter à la Constitution ni de retrancher à la Constitution. Parce que la Constitution est d'interprétation stricte. Il faut appliquer la Constitution telle qu'elle. Et il faut l'interpréter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'article 54 ne me paraît pas souffrir d'aucune interprétation. Enfin, le professeur Honoré Rakoutoumane précise que lorsqu'un parlementaire indépendant adhère à un parti politique, il est tenu de suivre le statut et l'éthique de ce parti. Dans le cas contraire, il sera limogé et cette décision relève de la fonction de la Haute Cour constitutionnelle.